j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo où on va discuter parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu down et c'est pas grave, je l'accepte, je suis en accord avec ça, je suis ok avec le fait que on peut pas toujours être pumped up tous les jours. Là je me suis fait une petite pizza parce que j'avais envie juste de me remonter le moral. J'avais juste envie de discuter avec vous. C'est bien de montrer quand ça va très bien et c'est bien de montrer aussi quand ça va moins bien. Sur les réseaux on voit que du positif, que du truc good vibes, tous des trucs c'est cool, la vie est belle. Et c'est pas facile quand on est une personne plutôt angoissée. Quand je regarde un peu trop les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ma vie c'est de la merde. Elle est trop bonne cette pizza. C'est pizza de chez Picard. C'est la margarita et puis je rajoute du jambon cru par au-dessus. Je conseille. Donc je disais, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ma vie elle pue la merde. Et c'est pas facile de se détacher de tout ça parce que on vit avec, enfin en 2021 on vit avec les réseaux sociaux. Et c'est difficile de déjà de se démarquer, c'est difficile de trouver sa place. Moi je suis une toute petite chaîne, je fais ça depuis très longtemps, mais j'ai tellement de fois arrêté parce que je trouvais que tout était de la merde, que ce que je faisais c'était pas cool, etc. Aujourd'hui j'ai envie de trouver ma petite place. Et je vais la trouver parce que j'ai envie de la trouver. Je pense que cette vidéo est complètement floue, mais c'est pas grave en vrai. D'ailleurs c'est flou, c'est juste mes petites pensées. J'aime bien aussi ce genre de vidéos, les vidéos où on se pose et on discute. Ça fait du bien, ça donne un peu plus de vie à la chaîne parce que j'aime bien aussi le côté où on discute. Moi j'aime bien parler. J'aime bien discuter et je suis passée par plusieurs états cette année. Je sais pas ce que vous avez ressenti sur cette année post-Covid, on va dire ça comme ça. Il y a eu l'année 2020 et puis il y a eu l'année 2021 et pour faire un résumé de l'année 2021, en vrai l'année 2020 je l'ai pas mal vécu, mais l'année 2021 ça a été particulier pour moi. Il y a eu beaucoup de stress en fait cette année, enfin plus que l'année 2020 je trouve. Beaucoup de remises en question, je suis retournée voir une psychologue, donc ça a été une année très particulière et cette fin d'année elle est aussi particulière pour moi parce que il y avait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien, je vais dire ça comme ça. Alors j'ai toujours beaucoup d'angoisse, beaucoup de remises en question, enfin ça cogite quand même pas mal, mais comparé à début 2021 je trouve que je me sens nettement mieux. Je conseille à tout le monde d'aller voir quelqu'un, voilà, discuter avec quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas et je conseille à tout le monde de le faire parce que j'ai découvert plein de choses sur moi que je ne savais pas spécialement et ça fait du bien. En fait je pense que cette vidéo elle va me faire du bien. Elle va me faire du bien parce qu'il y avait longtemps que j'avais envie de mettre à l'oral ce que je mets sur papier. Je veux juste que ma chaîne me ressemble, que ma chaîne soit une petite partie de moi-même et voilà. Malheureusement on se compare, on a tendance à regarder ce que les autres font, etc. et ça met pas mal de complexes. J'arrive pas à expliquer ce que j'ai à l'intérieur de ma tête. Je suis une fille un peu compliquée, mais voilà, c'est pas grave. Il y a une complexité dans mon cerveau assez fou. En fait j'ai trop envie de me donner tous les moyens pour y arriver, pour réussir, parce que j'ai toujours abandonné et j'ai toujours regretté. C'est nul de vivre dans le regret. Je vais tout donner pour arriver à mon but, arriver à ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai beaucoup vécu pour les autres et aujourd'hui j'ai très envie de vivre pour moi-même. C'est bien aussi de vivre pour soi, de ne pas vivre à travers une personne ou de ne pas vivre pour une personne, parce que je pense que c'est toxique de vivre à travers une personne ou de vivre pour une personne. Un jour ou l'autre on va se réveiller, enfin on se réveille et on se dit putain mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est quand même vachement important de penser à soi, de s'écouter et de faire ce qu'on a envie parce qu'on n'a qu'une seule vie et que ça sert à rien de perdre son temps pour quelqu'un ou quelque chose qui ne vous apporte pas de joie. Honnêtement je pense que cette vidéo elle va vraiment être brouillon, mais c'est pas grave, ma tête est un peu brouillon donc c'est ok et je pense que c'est une vidéo qui va me tenir à cœur. Et si vous souhaitez que je fasse des vidéos comme ça où je parle et que je discute et juste genre je dis ce que je pense, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En fait j'ai beaucoup d'angoisse en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de retours vis-à-vis de mes vidéos.
et que je me donne à 100%. Et genre Mathieu il est derrière moi, il me dit mais c'est pas grave, c'est cool ce que tu fais, crois en toi, etc. Mais c'est difficile de croire en soi quand on n'a pas confiance en soi déjà. On peut pas plaire à tout le monde et faut que je réussisse à me dire ça dans ma tête. Continue. Et puis un jour ça payera. J'espère que cette vidéo elle sera bien accueillie. Je veux pas faire une vidéo genre alarmante, je veux juste faire une vidéo pleine d'espoir. Genre c'est ok de pas tous les jours être pompélope et c'est ok de se poser les bonnes questions ou les mauvaises d'ailleurs. Sinon qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? En janvier c'est mon anniversaire, j'ai 27 ans. Et je le vis bien. 27 ans putain. J'ai pas l'impression que j'ai 27 ans. J'ai l'impression que j'ai encore 20 ans, 16 ans. Ah là là. J'ai tendance à me comparer, mais on n'a pas tendance à regarder notre propre vie. C'est nul de faire ça parce qu'on n'est pas complètement heureux en faisant ça. Je pense que c'est humain aussi, hein. Mais c'est nul quand même de faire ça en sachant que j'ai tout pour être heureuse. Ça c'est une phrase que j'ai moult fois entendue. J'ai tout pour être heureuse, c'est vrai, j'ai tout pour être heureuse. Et je le suis pas complètement, je le suis pas entièrement, j'arrive pas à l'être complètement. Et quand j'ai parlé à ma psychologue de ça, quand je lui ai dit ce que je viens de vous dire, genre que j'étais pas complètement heureuse, que j'arrivais pas à trouver le vrai sens de la vie, elle m'a dit une phrase qui m'a interpellée, m'a marquée. Elle m'a dit mais si vous saviez le nombre de personnes qui sont dans votre situation, donc qui ont tout pour être heureux, franchement des fois je m'en veux parce que je me morfonds ou je suis triste pour des choses futiles, mais futiles, vraiment c'est nul. Et je me dis il y a tellement de choses dans le monde qui sont vachement pires. Mon mal-être il est minime comparé aux problèmes sur Terre. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardée et elle m'a dit si vous saviez le nombre de personnes qui pensent comme vous et qui sont actuellement en dépression. Et là ça a été un peu le coup de massue, une grosse claque dans ma gueule. Chacun a ses problèmes, chacun a son histoire et on peut pas juger genre un tel ou un tel, sa faiblesse ou son mal-être, il est peut-être passé par des choses compliquées. On peut pas juger une personne si elle est pas bien ou ce genre de truc parce que souvent on a tendance à toujours dire ouais mais elle se plaint pour rien, ouais mais il se plaint pour rien, ouais franchement elle est toujours en train de se plaindre celle-là. Les personnes qui disent ça ils se mettent pas à la place des autres je pense. Et si actuellement t'es en train de passer une phase où tu te poses beaucoup de questions, aussi triste constamment sans le savoir, sans savoir pourquoi tu es triste, et ben c'est ok d'aller voir quelqu'un, de discuter, juste de parler, c'est ok de pas se sentir bien, c'est ok de se faire aider. Moi je suis contente aujourd'hui de m'être fait aider. Je pense que je serais pas la même personne aujourd'hui si le 29 janvier 2021 j'avais pas été voir ma psy. Aujourd'hui j'aurais pas été pareil. Alors au début j'avoue, franchement, pour être totalement honnête avec vous, au début j'y allais et comme j'avais déjà été voir une psy avant, je m'étais dit genre je vais y aller mais pour rien. Et les premières séances, on se rend pas compte que ça nous aide. Alors j'étais là et j'y allais vraiment avec des pieds de plomb. C'est la première fois quand j'avais été voir une psy, j'avais arrêté les séances au bout de 5 je pense. J'en ai un peu ras la quiche de payer 50 balles alors que je suis juste en train de parler. Je pourrais très bien parler à mon mec le soir dans mon lit quoi. Et les 2-3 premières séances, je me suis dit bon allez il faut que je m'accroche. Et c'est important d'avoir le feeling avec sa psychologue ou son psychologue. La première psy que j'ai été voir, elle était beaucoup dans l'écoute. Donc c'était moi qui parlais, je parlais et j'avais pas beaucoup de retour par rapport à elle. Et ça me frustrait. J'étais vraiment embêtée de cette situation. J'avais pas envie de payer juste pour parler en fait. J'avais arrêté. Là, la psychologue que j'ai été voir, il y avait de l'échange. Elle discutait, elle me posait des questions et c'était ça que j'avais envie, c'était ça que j'avais besoin aussi. C'était un peu, enfin qu'on me bouscule en fait, qu'on me secoue, qu'on me dise ben pourquoi ça, enfin elle me criait pas dessus hein, mais elle me posait vraiment les bonnes questions. Enfin, j'ai beaucoup blablaté je pense, mais pour une première vidéo où je discute, je pense que c'est bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si elle vous a fait du bien. Moi je sais que c'est le genre de vidéo qui m'apaise et qui me fait déculpabiliser. On n'est pas tout seul et si tu te sens seul, ben, viens en commentaire ou viens en message privé. Moi ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec des personnes. Moi je me suis sentie seule, je me suis sentie très seule alors que j'étais très bien entourée, mais je me suis quand même sentie très seule et c'est pas facile. Reste pas seule, va voir quelqu'un, discute, parle parce que c'est hyper important. La santé mentale, on a tendance à l'oublier, mais elle est hyper importante. Elle est aussi importante que la santé physique. J'ai l'impression que je me suis beaucoup répétée dans cette vidéo, mais c'est une vidéo
vidéo qui est pas du tout préparée. J'ai vraiment parlé avec mon cœur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, c'est hyper important. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment très important. Et on se dit à demain pour une autre vidéo. Bye.